L'histoire du pâté en croûte en France commence au Moyen Âge. À l'époque, la croûte n'est pas une gourmandise mais un emballage comestible. Elle protège la viande pendant la cuisson et la conservation. Au fil du temps, la recette est devenue un incontournable des tables lyonnaises. Aujourd'hui un charcutier pour assister à la fabrication du pâté en croûte. Voilà, nous allons fabriquer un pâté en croûte. Nous allons garnir de viande. Et après, nous ferons le dessus. C'est à Lyon que le pâté en croûte trouve une identité forte. À partir du 19e siècle, les charcutiers lyonnais perfectionnent la technique. Voilà. On va passer de la dorure dessus et faire les décors. Voilà, nous allons procéder maintenant à la cuisson qui va durer 2 heures à 180 degrés. Voilà un pâté bien appétissant. Le pâté en croûte devient ensuite un plat de fête, symbole de partage. Un pâté en croûte. Dans la tradition de Noël, hein, Yvonne? Est-ce que ça a disparu, les traditions? Depuis la guerre, c'est parti un peu, quoi. Mais ça existe encore un peu quand même. On fait encore une petite sacochon, quoi. On en fait une. Oh oui. Surtout pour Oui, Noël, ce cochon, quoi. c'était beau, hein. À Lyon se tient chaque année un événement qui joue un rôle déterminant dans la mise en valeur du pâté en croûte, le championnat du monde de pâté en croûte. Créé en 2009, il est devenu l'un des concours culinaires les plus reconnus dans sa catégorie. Rapidement, ce championnat est devenu une référence, attirant chaque année des chefs confirmés, des charcutiers et des professionnels de la gastronomie. Aujourd'hui, des candidats venus d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Asie se présentent à Lyon pour défendre leur interprétation du pâté en croûte. Certains ont même remporté le titre, montrant que ce plat a trouvé une résonance dans d'autres culture culinaire. Cette ouverture internationale a contribué à renouveler l'image du pâté en croûte. Tout en respectant un cadre strict, farce, gelée, croûte, équilibre des textures, les candidats proposent des approches différentes, influencées par leur culture gastronomique. L'ensemble renforce la visibilité du plat, capable de dialoguer avec d'autres traditions. Le championnat occupe ainsi une place importante. En cela, il participe activement à la reconnaissance contemporaine du pâté en croûte comme produit emblématique, à la fois ancré dans l'histoire culinaire lyonnaise et ouvert sur le monde. En fait, le pâté croûte qui pourrait correspondre à ce que les gens voient lors de championnats du monde, cette offre-là, elle n'est pas présente en fait en boutique. Moi, c'est Bruno Poncet, je suis charcutier maintenant depuis 2 ans. Et ben, on a pu ouvrir le 5 décembre 2024. La première charcuterie pâté croûtière de France et du monde. On fait les traditionnels, parce qu'on fait le Richelieu, on fait le Campagne, des choses comme ça. Mais on fait aussi des pâtés croûtes que moi j'appelle cuisinés. Des pâtés croûtes aussi au poisson, végé, sucré. L'idée c'est qu'en fait on peut manger un pâté croûte, on peut se faire un repas au pâté croûte. On essaie de travailler avec des producteurs locaux. Donc l'idée c'était vraiment de travailler que du produit naturel et brut. De mettre en valeur à chaque fois 1 ou 2 produits à travers une recette de pâté croûte, pour avoir vraiment cette sensation, ce ressenti du goût. J'ai voulu proposer une boutique qui casse un peu les codes par rapport à ce qu'on a l'image de voir en charcuterie. J'aime à travailler avec mes équipes, on se challenge en permanence sur des nouveautés, sur des nouveaux produits, parce que c'est ça qui est intéressant. Et l'idée, c'est vraiment de faire évoluer en permanence, mais proposer en parallèle en fait une gamme plutôt originale et qui permet à chacun de trouver du plaisir dans la dégustation.